Les risques pour l'armée et le pays. L'engagement de l'armée dans la répression des manifestations comporte des risques majeurs. D'abord, il y a le danger d'une escalade de la violence. Les affrontements du 26 juin, bien que localisés, ont déjà causé des blessés légers, et des témoignages font état d'une montée de la frustration parmi les manifestants. Si la situation dégénère, l'armée pourrait être confrontée à des accusations de violation des droits humains, comme celles déjà soulevées par Amnesty International après les événements de juin. Une enquête indépendante sur les allégations de torture et de sévices reste une demande pressante des défenseurs des droits humains. Ensuite, l'armée risque de perdre sa légitimité aux yeux de la population. Historiquement, les forces armées togolaises ont été un pilier du pouvoir, mais leur implication répétée dans la répression des manifestations pacifiques pourrait fracturer davantage leurs relations avec les citoyens. Dans un contexte où la jeunesse, majoritaire dans la démographie togolaise, se mobilise avec une détermination croissante, l'armée pourrait se retrouver dans une position intenable, contrainte de choisir entre obéir aux ordres et répondre aux aspirations d'un peuple en quête de justice sociale. Enfin, la situation à Lomé a des répercussions internationales. La diaspora togolaise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, amplifie la visibilité des événements, attirant l'attention d'organisations comme Human Rights Watch et l'ONU. Les appels à la communauté internationale pour soutenir la quête de démocratie au Togo, lancés lors de la conférence de presse du 24 juin, pourraient accentuer la pression sur le gouvernement, par extension, sur l'armée, qui se trouve en première ligne. Une lueur d'espoir dans la contestation. Malgré la répression, la mobilisation du 26 juin témoigne d'un renouveau de l'engagement citoyen au Togo. Les conseils de sécurité diffusés par les organisateurs, comme l'utilisation de foulards aux couleurs nationales et l'accent mis sur la non-violence, montrent une volonté de structurer la contestation pour éviter les débordements. La jeunesse togolaise, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, a réussi à décentraliser les manifestations, les rendant plus difficiles à contrôler pour les autorités. Ce dynamisme, couplé au soutien de l'opposition et de la société civile, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de lutte citoyenne. Cependant, le chemin vers un changement systémique reste semé d'embûches. Le régime de Faure Gnassingbé, fort de son expérience et de son contrôle des institutions, dispose de ressources considérables pour maintenir l'ordre. La question centrale demeure: l'armée, confrontée à une foule de plus en plus déterminée, pourra-t-elle continuer à jouer son rôle de rempart sans céder à la pression populaire? Ou bien assisterons-nous à une fracture au sein même des forces armées, entre ceux qui soutiennent le statu quo et ceux qui pourraient être sensibles aux revendications d'un peuple en quête de justice? Conclusion. En ce 26 juin 2025, Lomé est à un carrefour. Les affrontements entre l'armée togolaise et les manifestants ne sont pas seulement un épisode de violence urbaine, mais le symptôme d'une crise profonde, où les aspirations démocratiques d'une jeunesse désabusée se heurtent à un pouvoir déterminé à préserver son emprise. L'armée, en première ligne, se trouve dans une position périlleuse, garante de l'ordre, elle risque de devenir le bouc émissaire d'une répression qui pourrait marquer un point de non-retour. Alors que les manifestations se prolongent jusqu'au 28 juin, le Togo retient son souffle, suspendu entre la peur d'une escalade et l'espoir d'un renouveau démocratique. Les risques pour l'armée et le pays. L'engagement de l'armée dans la répression des manifestations comporte des risques majeurs. D'abord, il y a le danger d'une escalade de la violence. Les affrontements du 26 juin, bien que localisés, ont déjà causé des blessés légers, et des témoignages font état d'une montée de la frustration parmi les manifestants. Si la situation dégénère, l'armée pourrait être confrontée à des accusations de violation des droits humains, comme celles déjà soulevées par Amnesty International après les événements de juin. Une enquête indépendante sur les allégations de torture et de sévices reste une demande pressante des défenseurs des droits humains. Ensuite, l'armée risque de perdre sa légitimité aux yeux de la population. Historiquement, les forces armées togolaises ont été un pilier du pouvoir, mais leur implication répétée dans la répression des manifestations pacifiques pourrait fracturer davantage leurs relations avec les citoyens. Dans un contexte où la jeunesse, majoritaire dans la démographie togolaise, se mobilise avec une détermination croissante, l'armée pourrait se retrouver dans une position intenable, contrainte de choisir entre obéir aux ordres et répondre aux aspirations d'un peuple en quête de justice sociale. Enfin, la situation à Lomé a des répercussions internationales. La diaspora togolaise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, amplifie la visibilité des événements, attirant l'attention d'organisations comme Human Rights Watch et l'ONU. Les appels à la communauté internationale pour soutenir la quête de démocratie au Togo,
lancé lors de la conférence de presse du 24 juin, pourrait accentuer la pression sur le gouvernement, par extension, sur l'armée, qui se trouve en première ligne. Une lueur d'espoir dans la contestation. Malgré la répression, la mobilisation du 26 juin témoigne d'un renouveau de l'engagement citoyen au Togo. Les conseils de sécurité diffusés par les organisateurs, comme l'utilisation de foulards aux couleurs nationales et l'accent mis sur la non-violence, montrent une volonté de structurer la contestation pour éviter les débordements. La jeunesse togolaise, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, a réussi à décentraliser les manifestations, les rendant plus difficiles à contrôler pour les autorités. Ce dynamisme, couplé au soutien de l'opposition et de la société civile, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de lutte citoyenne. Cependant, le chemin vers un changement systémique reste semé d'embûches. Le régime de Faure Gnassingbé, fort de son expérience et de son contrôle des institutions, dispose de ressources considérables pour maintenir l'ordre. La question centrale demeure: l'armée, confrontée à une foule de plus en plus déterminée, pourra-t-elle continuer à jouer son rôle de rempart sans céder à la pression populaire? Ou bien assisterons-nous à une fracture au sein même des forces armées, entre ceux qui soutiennent le statu quo et ceux qui pourraient être sensibles aux revendications d'un peuple en quête de justice? Conclusion. En ce 26 juin 2025, Lomé est à un carrefour. Les affrontements entre l'armée togolaise et les manifestants ne sont pas seulement un épisode de violence urbaine, mais le symptôme d'une crise profonde, où les aspirations démocratiques d'une jeunesse désabusée se heurtent à un pouvoir déterminé à préserver son emprise. L'armée, en première ligne, se trouve dans une position périlleuse, garante de l'ordre. Elle risque de devenir le bouc émissaire d'une répression qui pourrait marquer un point de non-retour. Alors que les manifestations se prolongent jusqu'au 28 juin, le Togo retient son souffle, suspendu entre la peur d'une escalade et l'espoir d'un renouveau démocratique. Les risques pour l'armée et le pays. L'engagement de l'armée dans la répression des manifestations comporte des risques majeurs. D'abord, il y a le danger d'une escalade de la violence. Les affrontements du 26 juin, bien que localisés, ont déjà causé des blessés légers, et des témoignages font état d'une montée de la frustration parmi les manifestants. Si la situation dégénère, l'armée pourrait être confrontée à des accusations de violation des droits humains, comme celles déjà soulevées par Amnesty International après les événements de juin. Une enquête indépendante sur les allégations de torture et de sévices reste une demande pressante des défenseurs des droits humains. Ensuite, l'armée risque de perdre sa légitimité aux yeux de la population. Historiquement, les forces armées togolaises ont été un pilier du pouvoir, mais leur implication répétée dans la répression des manifestations pacifiques pourrait fracturer davantage leurs relations avec les citoyens. Dans un contexte où la jeunesse, majoritaire dans la démographie togolaise, se mobilise avec une détermination croissante, l'armée pourrait se retrouver dans une position intenable, contrainte de choisir entre obéir aux ordres et répondre aux aspirations d'un peuple en quête de justice sociale. Enfin, la situation à Lomé a des répercussions internationales. La diaspora togolaise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, amplifie la visibilité des événements, attirant l'attention d'organisations comme Human Rights Watch et l'ONU. Les appels à la communauté internationale pour soutenir la quête de démocratie au Togo, lancés lors de la conférence de presse du 24 juin, pourraient accentuer la pression sur le gouvernement, par extension, sur l'armée, qui se trouve en première ligne. Une lueur d'espoir dans la contestation. Malgré la répression, la mobilisation du 26 juin témoigne d'un renouveau de l'engagement citoyen au Togo. Les conseils de sécurité diffusés par les organisateurs, comme l'utilisation de foulards aux couleurs nationales et l'accent mis sur la non-violence, montrent une volonté de structurer la contestation pour éviter les débordements. La jeunesse togolaise, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, a réussi à décentraliser les manifestations, les rendant plus difficiles à contrôler pour les autorités. Ce dynamisme, couplé au soutien de l'opposition et de la société civile, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de lutte citoyenne. Cependant, le chemin vers un changement systémique reste semé d'embûches. Le régime de Faure Gnassingbé, fort de son expérience et de son contrôle des institutions, dispose de ressources considérables pour maintenir l'ordre. La question centrale demeure: l'armée, confrontée à une foule de plus en plus déterminée, pourra-t-elle continuer à jouer son rôle de rempart sans céder à la pression populaire? Ou bien assisterons-nous à une fracture au sein même des forces armées, entre ceux qui soutiennent le statu quo et ceux qui pourraient être sensibles aux revendications d'un peuple en quête de justice? Conclusion. En ce 26 juin 2025, Lomé est à un carrefour.
Les affrontements entre l'armée togolaise et les manifestants ne sont pas seulement un épisode de violence urbaine, mais le symptôme d'une crise profonde, où les aspirations démocratiques d'une jeunesse désabusée se heurtent à un pouvoir déterminé à préserver son emprise. L'armée, en première ligne, se trouve dans une position périlleuse, garante de l'ordre, elle risque de devenir le bouc émissaire d'une répression qui pourrait marquer un point de non-retour. Alors que les manifestations se prolongent jusqu'au 28 juin, le Togo retient son souffle, suspendu entre la peur d'une escalade et l'espoir d'un renouveau démocratique.